Bonjour, ma famille du vie à travers le monde. Et encore une fois, c'est Chief, votre leader, votre upline. Et je suis là pour cette semaine 35 avec mon message de mercredi. J'espère que vous êtes prêts pour tout ce qui va se passer ce mois de septembre. Ce sera un mois incroyable. Donc, notez tout dans votre agenda. On se prépare pour le giga anniversaire avec Japadas Bismarck et Datosri Vijay et Swaran. Ils seront là et on va célébrer le 23e anniversaire. C'est gratuit. On va diffuser ça en ligne, en direct sur Facebook, sur le Facebook du Vie. Et on va faire aussi en direct sur Zoom, gratuitement pour tous les networkers. Donc connectez-vous et après on va directement en octobre et on va créer encore la magie avec le VCon Connect, l'événement le plus grand, le plus gigantesque du network marketing qui se passe en ligne dans l'histoire du marketing et qui sera encore piloté par le V, votre grand upline. Et là, nous aurons la participation et l'intervention de vie partenaires qui sont des exemples pour toutes ces personnes à travers le monde. Ceux-là même qui disent ce qu'il faut faire, qui font ce qu'ils disent et qui coachent et qui gèrent des millions de personnes à travers le monde. Qui sont maintenant des symboles, des icônes dans l'industrie du network. Et ce sera le network, le V-Code le plus accessible encore à tout le monde parce que c'est en ligne. Et tout le monde peut avoir son pass en RSP. Donc le prix est vraiment analysé. C'est juste pour quelqu'un qui a l'habitude de boire du café, c'est juste l'équivalent de son café de un mois. Tous ceux qui vont au Starbucks, dans les grandes, tous ceux qui ont l'habitude de boire le café peuvent acheter leur pass pour le V-Code. Et personne n'a d'excuse pour rater ça. Là, vous allez voir encore le pouvoir d'association. C'est l'événement le plus puissant et le plus important de 2021. En tout cas, si vous voulez évoluer, si vous voulez passer d'un rank, le VCon Connect, c'est pour vous. Si vous voulez devenir V-ambassadeur, c'est votre rendez-vous. Que vous soyez nouveau dans le business, que vous ayez 1 an, 10 ans, 20 ans dans le business, peu importe. Je veux revenir parce que je parlais avec mon leader d'Atosri et il m'a rappelé certaines choses par rapport à comment gérer les gens dans son organisation. Parce que chacun de vous, vous le savez, vous appartenez à une équipe, vous appartenez à une organisation. Et chaque équipe a un système. Et tous ces systèmes-là sont connectés et dépendent du système de travail même du vie. Et tout le monde est connecté au système. Et dans le système, il y a tellement d'aspects, il y a tellement de parties, que ce soit les formations basiques, que ce soit la manière d'accueillir nouveau dans l'activité, que ce soit le leadership camp, que ce soit les présentations, que ce soit les systèmes d'engagement, que ce soit la participation au VCon, au ASB, les formations d'équipe, les réunions hebdomadaires gérées par les différents leaders d'équipe, les responsables de bureau, et tout ça fait partie du système. Et les gars, tout ça, ça va participer au déclic. Parce que le système aussi fait partie de ce qui aide à faire le déclic. Et à partir de ces différents événements de déclic, il y a des guerriers qui sont nés, il y a des leaders qui sont nés. Imaginez maintenant que vous avez des milliers de personnes qui sont connectées à votre système de travail chaque semaine. Et je vais vous rappeler une grande leçon que Datosri m'a appris. Et je l'ai appliquée dans tout mon voyage. Et ça, c'est l'un des principes les plus puissants que j'ai appliqué. Parce que vous avez dans votre équipe, dans votre organisation, vous avez des directs. Et ces directs-là, vous pouvez les diviser, vous pouvez les répartir en 2 catégories. Que ce soit 10 personnes, que ce soit 2 personnes, que ce soit 1000 personnes, c'est la même chose. Il y a 2 types de personnes, le groupe A et le groupe B. Qui est le groupe A? Qui sont ceux qui sont dans le groupe A? Le groupe A, ce sont les networkers, les vrais champions. Ce sont des gens qui ont faim. Et ils sont venus dans ce business avec les yeux ouverts, avec un pourquoi clair, avec une faim, avec une envie d'en découdre et une envie de changer la chose. Et ils sont prêts, ce sont des guerriers. Et vous avez le groupe B. Le groupe B, c'est toujours le plus grand nombre. C'est la majorité. C'est là qu'il y a le plus grand nombre. Et le plus grand nombre, ce groupe B, ce sont des gens qui viennent, mais ils ont faim, mais pas trop quand même. Ils comprennent la puissance du network, mais ils veulent voir quand même des preuves. Ils voient des exemples, mais ils ne sont pas sûrs que ça va marcher pour eux. Et ils viennent quand même au système, mais ils ne sont pas sûrs à 100%.
Et vous devez avoir cette image-là du groupe B. Parce que votre organisation, c'est comme si, imaginez que toutes les personnes sont habillées en bleu, que tout le monde dans le réseau est habillé en bleu, et il y a quelques personnes qui sont habillées en rouge, quelques-uns comme ça éparpillés parmi eux qui sont habillés en rouge. Et ceux qui sont habillés en rouge là, les quelques-uns, ce sont ceux qui sont dans le groupe A. Et eux, ils sont en feu, eux, ils sont toujours chauds. Vous ne pouvez pas espérer que les personnes qui sont dans le groupe B aient le même voyage, aient la même performance que ceux qui sont dans le groupe A. Sinon, vous serez frustré, vous serez déçu. C'est comme n'importe quel sport. Il y a aussi, dans les sports, il y a ceux qu'on appelle les scouts. Les scouts, c'est ceux qui voyagent à travers le pays. Donc, que ce soit dans le football, le basket, le cricket, ils voyagent à travers le pays pour pouvoir identifier les joueurs, les jeunes qui ont un grand potentiel, qui peuvent devenir des grands joueurs. Et ça, c'est des gens qui sont spécialistes dans la détection des talents. Imaginez que vous avez plein de personnes qui ont un fort potentiel qui démarrent chaque jour dans votre équipe et qui démarrent avec des gens aussi qui ont un potentiel normal, des gens normaux, ok? Mais je veux que vous compreniez bien, je crois que tout le monde a un potentiel illimité et incroyable. Mais Datosri m'a enseigné que certaines personnes ont un très long temps avant que ce déclic-là arrive. Et il y a un autre type de personnes qui, eux, ont leur déclic très vite par rapport à leur potentiel. Et il y en a, ça leur prend 3 mois, 6 mois, 1 an avant qu'ils aient leur déclic et qu'ils se lancent à fond. Et à partir de là, ils ne s'arrêtent jamais, ils ne diminuent jamais, il ne faut que monter. Mais ceux qui sont dans le groupe A, eux, ils n'ont pas besoin de tout ce temps-là. Eux, des fois, ils rêvent déjà, ou bien ils ont une fin, ils ont un pourquoi déjà très fort avant le business. Donc, eux, il n'y a même pas de délai, il n'y a même pas de temps. Parce que eux, ils veulent en découdre avec la vie, ils veulent quitter la pauvreté, ils veulent changer beaucoup de choses. Et ça a commencé beaucoup de temps même avant de démarrer le business. Et donc, quand ils démarrent le business, le déclic, il vient très rapidement. Et il y en a de tout âge, de tout type, de toute forme. Mais vous devez avoir les yeux comme un scout, comme un recruteur, pour pouvoir identifier ces personnes qui ont ce grand potentiel, qui ont ce déclic-là rapidement, qui viennent d'entrer dans le système. Et dans ce système, il faut qu'il y ait encore comme un sous-système pour pouvoir rapidement identifier ces personnes. Si vous êtes tout nouveau en train de regarder ce message et que vous pensez que vous êtes de ce type de personnes qui est dans le groupe A, c'est-à-dire qui sont déjà prêts, qui sont déjà chauds avant même de démarrer, et dès que vous avez vu une vidéo de Datosri ou bien des 8 blogs de succès, vous dites « Yes, ça c'est pour moi, le max sortira une réalité, les gars, levez vos mains. » Et criez très fort, parce que vous faites partie des personnes qui ont déjà même été identifiées par vos leaders, par vos grands leaders, par le système, pour pouvoir aller très vite, extraire de la masse et venir dans le groupe A. Et il y a une erreur que les gens font, c'est d'appliquer les mêmes principes, le même coaching, les mêmes formations à tout le monde, groupe A comme groupe B. Mais ça, j'ai entendu Datosri dire que chaque leader doit être à la fois un coach A et un coach B. Qui est coach A, qui est coach B? Le coach A, c'est le leader qui inspire, qui motive, qui explique à ses directs, qui motive tout le monde, qui rappelle, qui explique à tout le monde qu'ils peuvent le faire. Et moi, je suis coach A tout le temps. Et le coach A, il est adapté au groupe B. Donc le coach A, il est fait pour les gens qui sont dans le groupe B. Parce que le groupe B, ils n'ont pas trop faim, ils sont pas trop à 100%. Ils ne sont pas sûrs de leur potentiel. Donc ils ont besoin d'un leader pour être là, pour les encourager, pour les pousser, pour leur dire que c'est possible, pour leur dire qu'eux aussi peuvent arriver, et montrer des exemples de succès, et jusqu'à ce que le déclic arrive, et qu'eux ils se lancent à 100%, et que demain ils soient eux-mêmes des champions. Parce que ça, c'est la masse. Et le coach, et ce groupe-là, ils ont besoin de ce type de coach-là. Mais il y a aussi les coachs B. Les coachs B, c'est celui qui est là. Il dit, réveille-toi et prends ta vie en main. Lui qui pousse sérieusement ses directs. Et le coach B ne peut pas travailler avec le groupe B. Parce que le coach B, sa manière d'être strict, d'être direct et de mettre la pression, ça ne peut pas marcher avec le plus grand nombre.
Parce que eux, ils sont là, ils aiment un peu les zones de confort. Et dès que le gars va commencer à pousser, à mettre la pression et tout, ils vont tous commencer à fuir, ils vont tous commencer à quitter. Ils vont dire, moi, je n'aime pas le network. Les gars, ils sont trop agressifs. Le gars, je pensais que c'était un endroit où on allait vraiment passer beaucoup de temps ensemble, s'aimer et se soutenir. Et le gars, il ne fait que parler de présentation, de suivi, de BV. Non, vous ne devez pas être un coach B pour le groupe B. Groupe B, c'est la masse, c'est le plus grand nombre. Eux, il leur faut du temps pour devenir ces diamants. Eux, ils ont besoin du temps pour réaliser la puissance de ce business. Il faut leur donner ce temps, il faut leur donner cet espace, mais il faut les garder connectés au système. Il faut les garder chauds. C'est pour ça que vous devez avoir des messages chaque semaine, vous devez avoir vos réunions, vous devez avoir tous ces systèmes et vous pouvez les garder dedans. Est-ce qu'ils vont se sentir bien à l'aise dans ce système? Ok, super, c'est cool et il faut les maintenir là. Mais vous devez être focalisé et connecté au système. Suivez vos leaders. Appliquez toutes les étapes du système. Même si vous pensez que quelqu'un est dans le groupe B et vous voulez le motiver, vous devez le faire, mais de façon consistante, de façon continuelle et ne jamais arrêter. Mais si quand vous avez des personnes du groupe A qui sont 10, qui sont 5, qui sont 30, avec eux, les gars, c'est le feu. Les gars, lui-même, il te dit, leader, je te donne la permission de me pousser, je te donne la permission de me mettre la pression. Je suis prêt. Comme moi, lorsque je suis allé voir Datosri il y a 23 ans, je lui ai dit, je suis prêt. Pour moi, je veux avoir du succès maintenant ou mourir. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour avoir du succès. Donc, je te donne toute la permission de faire tout ce que tu veux et de me dire tout ce qu'il faut pour que je puisse avoir ce succès. Pousse-moi pour que je sois une meilleure personne. Je suis prêt à ce que tu sois mon mentor, mon coach. Et je l'ai suivi comme un étudiant. Les gars, ça n'a pas été facile. J'ai eu des nuits sans dormir. Et il était focalisé sur mes engagements comme un maniaque. Mais j'ai accepté. Et je crois que ça veut dire que j'étais parmi les personnes de son groupe A. Et qu'avec ces personnes du groupe A, il faut être coach B. Parce que les gens du groupe A, eux, ils veulent voir les résultats. Ils sont prêts à payer le prix, ils sont prêts à faire les efforts, mais ils veulent voir les résultats. Eux, à peine 1 mois, 2 mois, 3 mois après l'achat, ils sont prêts à payer le prix, à faire les sacrifices pour ça. Et le groupe A besoin d'un coach B. Bien sûr, il faut avoir toujours de l'amour pour ce direct. Oui, coach B, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas. La preuve, tu ne peux pas pousser un direct que tu n'aimes pas. Non, non, non. Parce que coach B, ce n'est pas juste être dur ou être strict. Datosri l'a déjà dit, c'est l'amour d'abord. Et ça, c'est important d'ailleurs. Dans le groupe A, ils ont besoin du coach B. Et le groupe B, ils ont besoin du coach A. Et le groupe A, ce sont ceux qui font bouger les choses. Et il faut chaque fois identifier des personnes et les faire venir dans ce groupe A. Il faut trouver encore un nouveau diamant et l'amener dans le groupe A. Il faut détecter encore un gars qui a de très potentiel et le tirer dans le groupe A. Et ce groupe A là, c'est la performance, c'est l'engagement, c'est les présentations, c'est les résultats, c'est les PV, c'est battre des records. Et c'est des gars qui sont prêts à mettre des engagements pas possibles. Mais le groupe B, eux, par contre, on va tout doucement et on monte progressivement et tu t'assures pour voir qu'ils sont confortables, ok? Avec eux, tu les écoutes beaucoup puisque tu parles, et tu viens les soutenir dans leurs actions. Mais le groupe A, tu les pousses au dehors de leur zone de confort. Avec eux, on n'a pas le temps de s'asseoir et de chanter et de danser le kumbaya. Ce n'est pas une question d'amour, mais c'est une question d'être bon leader et de pousser au-delà de leurs limites, de les pousser au-delà de leur zone de confort. Parce qu'ils savent qu'ils ont un potentiel. Et toi, tu dois voir même au-delà de leur potentiel. Tant qu'ils ont faim, tant qu'ils sont prêts, il faut les pousser à faire des scores pas possibles. Et moi, je suis le coach B pour tous ceux qui sont dans mon groupe A. Demandez-leur. Je suis pas raisonnable. Je leur fixe des objectifs pas possibles. Parce qu'avec eux, c'est la performance. Mais avec le groupe B, ok, on est raisonnable, mais on les pousse quand même un peu. Parce que tout le monde a besoin d'être poussé. Si vous écoutez ce message, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes dans le groupe A ou bien est-ce que vous êtes dans le groupe B? Ou est-ce que vous vous sentez plus à l'aise? Si dans votre tête, dans votre paradigme, si ton leader te traite comme si tu es dans son groupe A,
eh ben, il faut t'assurer que toi-même, tu n'es pas en train d'agir comme le groupe B. Et si tu penses que ton leader t'a laissé dans le groupe B alors que toi, tu es prêt pour le groupe A, lève ta main et vois ton leader et dis-lui, leader, je suis prêt. J'ai besoin que tu me pousses. Et je pense que tout le monde doit aspirer à être dans le groupe A, dans le cercle proche de son leader. Moi, j'ai aspiré, je me suis battu pour entrer. Parce que quand je me suis rentré, que j'étais dans le groupe, quand je me suis rendu compte que je descendais dans le groupe B des Dato, mais ça me faisait mal, je pleurais. Et je me battais pour faire partie de son groupe A. Parce que si je me ramène dans ce groupe B, ça veut dire que j'ai démontré que j'ai perdu ma passion, que j'ai perdu ma foi, que je ne suis pas prêt à payer le prix. Et je pense que Dieu merci, depuis 23 ans, j'ai repris ma place et que je suis toujours dans ce groupe A. Mais avec ça, c'est ce qui me maintient parce que les attentes des Datosri sont irraisonnables. Et c'est ce qui me fait croire que nous sommes sans limite, les gars. Nous sommes tous limitless et que nous pouvons monter, encore monter. Mais rappelez-vous, dans la construction d'un network, il y a toujours le groupe A et le groupe B. Pour le groupe A, il faut le coach B. Et pour le groupe B, il faut le coach A. Et tant que le système continue d'évoluer comme ça, des gens doivent bouger et venir quitter le groupe B pour venir dans le groupe A. Chaque mois, chaque semaine, de nouvelles personnes doivent entrer dans le groupe A. Est-ce que des personnes aussi vont quitter le groupe A pour aller dans le groupe B? Oui, ça peut arriver. Les gens peuvent perdre leur passion. Les gens peuvent vouloir se reposer. Et ça va les pénaliser parce que ils vont mettre plus de temps pour atteindre leurs objectifs. Parce que ce voyage, les gars, ce n'est pas un jeu. Ce voyage, il est intéressant, il est magnifique, mais il demande à tout le monde de pouvoir payer le prix. Donc, si vous ne voyez pas assez de personnes en train de venir dans le groupe A, c'est que vous avez échoué en tant que leader. Parce que vous n'arrivez pas à identifier ces personnes. Vous ne portez pas les lunettes que Datosri porte. Oh, Datosri, il a un regard qui lui permet de très vite reconnaître les personnes à fort potentiel. Il est tiré dans sa zone, dans son groupe A. Et il voit très rapidement lorsqu'il y a quelqu'un dans le groupe B qui attend et il court pour aller le chercher, le tirer pour l'envoyer dans ce groupe A. Et on n'abandonne jamais quelqu'un qu'on a identifié qui a un fort potentiel et qu'on a tiré dans son groupe A. Si eux, ils ont abandonné ou si eux, ils s'éloignent de toi, ok, ça c'est leur choix. Mais toi, tu ne l'as jamais. Et toi, je te pose la question. Est-ce que tu es un leader, coach A, assez fort pour ceux qui sont dans ton groupe B? Et est-ce que tu es assez bon coach A pour ceux qui sont dans ton groupe B? Et pour tous ceux qui écoutent, est-ce que tu fais partie du groupe A de tes leaders, ou de ton leader, ou de ton groupe B? Si tu veux faire partie de son groupe A, lève-toi, crie, performe, fais des résultats. Quel que soit le prix à payer, et tu vas avoir des résultats. Et ça ne va jamais abandonner. Le groupe A, c'est là que les histoires, les belles histoires, les rois du max out sont. Et soyez tous du groupe A. Je vous aime, les gars.